Bienvenue sur notre plateforme de démonstration où nous avons une société virtuelle nommée Le Groupe. La plateforme est entièrement customisable avec votre logo et votre charte graphique. Pour commencer ce module P2P de gestion des achats et factures fournisseurs, je vais me connecter avec un profil demandeur avec l'identifiant et le mot de passe reçu par mail. Le mot de passe doit être modifié lors de votre première connexion. Une fois connecté, j'arrive sur ma page d'accueil entièrement paramétrable. Dans cette démonstration, nous retrouvons un accès rapide aux principales tâches, aux documents verrouillés, ainsi qu'aux délégations et absences en cours. De plus, nous retrouvons plusieurs visuels affichant des statistiques sur les factures et tous les types de documents confiés à l'archivage. Au niveau de la structure du portail, nous allons toujours retrouver le nom et prénom de la personne connectée en haut à droite, ainsi que la langue. Sur le menu de gauche, nous allons retrouver le logo de la société cliente, ainsi que plusieurs onglets qui vont être différents suivant le profil de la personne connectée. En tant que demandeur, pour créer une nouvelle demande d'achat, je clique sur mon onglet « Demande d'achat ». Je retrouve sur cette page la liste de toutes les demandes d'achat déjà effectuées sur la plateforme. Je peux suivre l'état de traitement de chacune d'entre elles grâce à la colonne « Statut ». Je clique maintenant sur le bouton « Créer » pour initier la création d'une nouvelle demande d'achat. Ici, nous avons la possibilité de choisir si nous souhaitons faire une demande d'achat sur catalogue ou en champ libre. Une fois le choix sélectionné, je clique sur « Poursuivre ». J'arrive maintenant sur le formulaire de création d'une nouvelle demande d'achat. Je sélectionne le fournisseur chez lequel je souhaite passer commande. Je renseigne ensuite une référence fournisseur de BL, devis ou commande. J'ai la possibilité d'ajouter une pièce jointe comme par exemple un devis. Je sélectionne ensuite mon adresse de facturation. Si je souhaite être livré à une autre adresse, je coche la case juste en dessous et renseigne l'adresse de livraison. En dessous, nous retrouvons les détails de ligne d'achat. Dans la liste déroulante du premier champ, je retrouve les articles du catalogue du fournisseur sélectionné. En commençant à taper le nom de mon article, la liste s'affiche. Je renseigne ensuite la quantité souhaitée. Tous les autres champs de la ligne sont renseignés automatiquement via les informations du catalogue fournisseur, comme le prix unitaire hors taxe, le compte général, le centre de coût ou le taux TVA. Je peux ajouter autant de lignes que nécessaire en cliquant sur le bouton « Plus ». Une fois l'intégralité de ma demande d'achat renseignée, je clique sur le bouton « Créer » en haut à droite. Je vois maintenant une nouvelle ligne dans le tableau des demandes d'achat avec le statut « Nouvelle DA à valider ». La demande d'achat vient d'entrer dans le workflow de validation. Je me connecte maintenant en tant que responsable. Afin de traiter la nouvelle demande d'achat, je clique sur l'onglet « Mes bannettes ». J'ai deux bannettes dans le workflow des demandes d'achat, une répertoriant l'ensemble des demandes d'achat effectuées sur la plateforme et une seconde nommée « Validation responsable » permettant de traiter les nouvelles demandes. Je clique sur cette bannette afin de voir la liste des demandes en attente de validation. Afin de traiter une demande, je clique sur la ligne de l'une d'entre elles. Je retrouve le formulaire précédemment renseigné par le demandeur. J'ai également de nouveaux onglets qui sont apparus. L'onglet Historic Workflow qui permet d'avoir toute la traçabilité des actions faites sur la demande d'achat. L'onglet Notes permet d'ajouter une note, un commentaire à cette demande. L'onglet Pièces jointes permet d'ajouter des documents externes à Strato pour compléter la demande d'achat, par exemple un contrat ou un devis. Enfin, l'onglet Documents rattachés permet de rattacher des documents internes à Strato, comme le bon de commande ou la facture une fois la demande d'achat validée. Une fois le formulaire vérifié, plusieurs actions s'offrent à moi. Je peux rejeter la demande si elle n'est pas correcte ou hors budget par exemple. Au moment du rejet, je pourrai renseigner le motif de ce rejet dans une pop-up. Je peux faire une demande d'information si la demande d'achat n'est pas complète en la renvoyant au demandeur. Ici aussi, je vais pouvoir renseigner le motif de la demande d'information. Je peux enregistrer les éventuelles modifications effectuées sur le formulaire. Et enfin, si tout est correct, je peux envoyer ma demande en validation finale. Je me connecte maintenant en tant que service achat. Comme précédemment, je vais dans mon onglet « Mes bannettes ». Je clique sur la bannette « Demande d'achat à valider », puis sur la ligne de la demande d'achat à traiter. Je retrouve l'ensemble des informations de la demande d'achat ainsi que les mêmes onglets que le responsable. Une fois les informations vérifiées, plusieurs actions s'offrent à moi. Je peux renvoyer la demande à l'étape précédente. Je peux rejeter la demande en renseignant un motif de rejet. Enfin, plusieurs actions de validation sont possibles. La validation de la demande d'achat avec génération de celle-ci en devis, avec ou sans signature, et la validation de la demande d'achat avec génération de celle-ci en bon de commande, avec ou sans signature. L'envoi en signature n'est pas obligatoire, nous proposons ce service en nous rattachant à votre système de signature électronique. Dans cette démonstration, nous sommes rattachés avec DocuSign. Je clique sur le bouton de validation avec génération du bon de commande. Le fournisseur va recevoir un mail lui indiquant qu'un nouveau bon de commande est présent dans son portail fournisseur.
En nous reconnectant avec le profil demandeur, nous pouvons voir que le statut du bon de commande est à bon de commande terminé. Nous pouvons visualiser le document en cliquant sur l'icône de téléchargement. Nous pouvons également voir l'ensemble des données du bon de commande en cliquant sur l'icône d'information. Ici, nous retrouvons toutes les métadonnées, le PDF, la traçabilité dans l'historique workflow, les notes, les pièces jointes et les documents rattachés. Nous remarquons qu'un document est présent dans les documents rattachés. Il s'agit de la demande d'achat qui a été automatiquement rattachée au bon de commande. Maintenant, nous avons la possibilité de faire la réception de la commande dans Strato. Pour cela, je clique sur l'icône Sortie de camion. J'arrive sur un formulaire regroupant les informations de la commande. Sur chaque ligne d'achat, je peux renseigner manuellement la quantité ou tout réceptionner d'un coup en cliquant sur le bouton Tout recevoir. Une fois le formulaire renseigné, je clique sur le bouton Créer. Le workflow de gestion des demandes d'achat est entièrement terminé. Maintenant, attendons la réception des factures par le fournisseur pour faire les rapprochements bon de commande réception-facture. Le fournisseur va pouvoir envoyer sa facture à son client, la société Le Groupe. Pour cela, je me connecte avec un profil fournisseur. En tant que fournisseur, j'ai accès à toutes mes factures en cliquant sur l'onglet Mes factures. Ici, je retrouve la liste de l'ensemble des factures importées sur la plateforme. Les modes d'import actuels sont le scan, l'email et l'import par le portail. Avec la nouvelle réforme de la facturation électronique, les imports se feront automatiquement entre les entreprises clientes et fournisseurs. Dans ce tableau, je retrouve plusieurs informations importantes sur mes factures, comme le statut. Le statut me permet de suivre en temps réel l'état de traitement de mes factures chez mon client. Je peux ainsi savoir si ma facture est en traitement, mise en paiement, payée ou rejetée. Je remarque que le motif du rejet est disponible au survol de ce dernier. Il est possible de mettre à disposition des fournisseurs leur bon de commande dans l'onglet du même nom. Je retrouve ici le bon de commande que je viens de réaliser avec le profil demandeur. En tant que fournisseur, je souhaite déposer une nouvelle facture sur le portail. Pour cela, je clique sur l'onglet Import. Ici, je vais pouvoir sélectionner là ou les factures que je souhaite importer. Je peux importer unitairement chacune des factures ou toutes les importer en cliquant sur le bouton Tout télécharger. Un message m'indique que ma facture a bien été importée. Je la retrouve également dans l'onglet Mes factures. La ligne possède des données vides pour le moment car la facture est actuellement envoyée dans l'OCR pour faire une reconnaissance optique de caractère. Lorsqu'une facture arrive dans Strato, elle est immédiatement archivée, puis, suivant son format, elle suit un chemin différent. Pour les factures PDF simples, elles vont être envoyées dans l'OCR puis entrer dans le workflow. Pour les factures XML, C2I, UBL et FactureX, elles vont être envoyées dans le décodeur XML interne au logiciel, puis entrer dans le workflow. Maintenant, je me connecte en tant que comptable en interne à la société Le Groupe. Je clique sur l'onglet Mes bannettes afin de traiter les factures fournisseurs. Ici, je retrouve une bannette nommée Qualification comptable qui correspond à la première étape du workflow de traitement des factures entrantes. Je clique sur la bannette pour accéder à son contenu. Ici, je retrouve la liste de toutes les factures en attente de traitement par le comptable. Pour traiter une facture, je clique sur la ligne de l'une d'entre elles. Je clique ici sur la facture que je viens de déposer avec le profil Poli. J'arrive sur le formulaire de traitement de la facture. Je retrouve sur la droite la facture en PDF avec la possibilité de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Juste au-dessus, j'ai plusieurs onglets. L'onglet Historique Workflow, autrement dit piste d'audit fiable, qui permet d'avoir toute la traçabilité des actions effectuées sur la facture. L'onglet de notes qui permet d'ajouter un commentaire, une note pour compléter la facture. L'onglet Pièces jointes permet de joindre des documents externes à Strato. Et enfin, l'onglet Documents rattachés permet de rattacher des documents internes à Strato. Sur la gauche, nous retrouvons le formulaire pré-rempli par l'extraction OCR ou XML. En tant que comptable, je dois vérifier que les informations extraites sont correctes ou les corriger si ce n'est pas le cas. Pour les factures avec bon de commande préalable, nous retrouvons dans le petit i d'information les données de ce dernier. Ici, nous avons l'entête et le pied de page ainsi que le ligne à ligne du bon de commande précédemment réalisé sur la plateforme. Je vais pouvoir sélectionner les lignes qui sont à facturer. Une fois sélectionnées, je les charge dans le tableau des lignes factures avec commande en bas du formulaire. Je retrouve ainsi toutes les informations issues du bon de commande. J'ai la possibilité d'ajouter également des lignes n'appartenant à aucun bon de commande comme c'est le cas dans la facture présente ici. Une fois toutes les données vérifiées et complétées, plusieurs actions s'offrent à moi. Je peux sauvegarder les modifications réalisées. Je peux rejeter la facture. Une pop-up s'ouvre afin de sélectionner le motif du rejet et mettre un commentaire. Ce commentaire sera envoyé au fournisseur par mail pour l'avertir du rejet de sa facture. Je peux envoyer ma facture dans le workflow des factures sans commande si elle avait été mal routée. Enfin, je peux valider ma facture si tout est correct. Ici, notre workflow est terminé dans Strato. Nous allons donc faire une écriture comptable, débloquer paiement dans votre ERP ou votre système comptable. Puis nous allons attendre le retour de votre système de paiement pour afficher le statut payé. Il est possible de paramétrer plusieurs workflows dans Strato avec plusieurs étapes de validation.
Je vais maintenant dans l'onglet Recherche puis je clique sur Facture. Ici, j'ai un formulaire de recherche parmi toutes les factures de la plateforme dont j'ai les droits de visualisation. Je peux par exemple effectuer une recherche de toutes les factures du fournisseur Poly. Je retrouve sous le formulaire un tableau avec le résultat de ma recherche. Je peux voir toutes les informations dont le statut de chacune des factures. J'ai également la possibilité de voir plus d'informations sur une facture en cliquant sur le petit i d'information. Ici, je retrouve toutes les métadonnées de la facture, le PDF et tous les onglets précédemment présentés. Je remarque que j'ai deux documents dans l'onglet des documents rattachés. En effet, comme la demande d'achat et le bon de commande ont été réalisés et archivés dans Strato, ils ont été automatiquement rattachés à la facture. Grâce à l'archivage de l'ensemble de ces documents dans Strato, vous pouvez accéder à chaque document à partir d'un seul document. Dans notre cas, je peux, à partir de la facture, accéder à la demande d'achat et au bon de commande en cliquant sur le petit i d'information dans l'onglet des documents rattachés, et vice-versa.